Donc, je vous propose une première lecture dans Matthieu, chapitre 8, les versets 1 à 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Nous avons là un premier miracle de Jésus. Nous allons lire un deuxième miracle dans Luc chapitre 17, des versets 12 à 14. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et, pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Jésus, dans le premier passage, Jésus défie les lois sanitaires. Il touche un lépreux. Ça, c'était voué à ce que lui-même soit considéré lépreux. Donc il a défié les lois sanitaires. Dans le deuxième passage, il respecte les lois sanitaires, parce qu'il ne touche pas les lépreux. Dans le premier passage, Jésus agit directement, puisqu'il le touche, il pose la main et il prie. Dans le deuxième passage, Jésus n'agit pas directement. Il dit « Ah, vous voulez être guéri? Alors allez, faites ce qu'il faut. » Dans le premier passage, Jésus ne parle pas du tout de la foi. Et il ne la fait même pas intervenir. Vous voulez être guéri? Allez. Dans le deuxième passage, Jésus ne parle pas de foi non plus, mais il la fait intervenir. Puisqu'ils doivent faire conformément à... Donc ils doivent appliquer ce qui est écrit. Je propose deux autres passages de miracles. Marc, chapitre 8, les versets 22 à 26. Ils se rendirent à Bethsaïda, et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains, et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et, quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri, et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison, en disant « N'entre pas au village. » Nous allons lire un quatrième miracle dans Marc, chapitre 10, versets 50 à 52. L'aveugle jeta son manteau, et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Alors là, à nouveau, on compare les deux et on voit que dans le premier miracle, Jésus défie les lois sociales, puisqu'il s'approche de quelqu'un qui est rejeté, qui est un mendiant. Donc à l'époque, ça veut dire que lui-même devenait souillé. Dans le deuxième passage, Jésus respecte les lois sociales. Dans le premier passage, Jésus agit directement. Dans le deuxième passage, il n'agit pas directement. Dans le premier passage, Jésus ne parle pas de foi et il ne la fait pas intervenir. Jésus parle de la foi et la fait intervenir dans le deuxième passage. Dans tous ces 4 miracles, il y a un seul point commun. La communication post-guérison est restreinte. C'est-à-dire à chaque fois, c'est soit à personne, soit juste à une catégorie de personnes très particulière et très précise. Donc on n'en fait pas la publicité. Je propose un autre miracle. Jean chapitre 9, les versets 1 à 7. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. « Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient, où personne ne peut travailler.
Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie « envoyé ». Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Dans ce miracle, il se passe quelque chose de très particulier. Jésus prend sous son aile un aveugle et il va agir en empirant son cas. Puisqu'il lui fait de la boue avec sa salive, ce qui n'est pas fondamentalement, d'un point de vue social et sanitaire, le mieux, il l'applique sur les yeux d'un aveugle qui a peut-être des difficultés à cligner des yeux, etc., au risque de lui donner une infection. C'est-à-dire qu'il empire son cas. Et après, il dit à l'aveugle, va te laver. C'est-à-dire, j'ai empiré ton cas, et maintenant, tu vas gérer. C'est pas fondamentalement ce qu'on s'attendrait. On s'attendrait à ce que Jésus fasse un miracle rapidement. Donc, l'aveugle doit gérer tout seul pour se laver et régler le nouveau problème qui est apparu. Parce qu'avant, il était aveugle et maintenant, il risque une infection. On va lire maintenant un autre miracle dans 2 Rois, chapitre 3, les versets 1 à 7. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant « Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. » Élisée lui dit « Que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison ?» Elle répondit « Ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. » Et il dit « Va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. » Et il dit « Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. » Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils « Présente-moi encore un vase. » Mais il lui répondit « Il n'y a plus de vase. » Et l'huile s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit « Va vendre l'huile et paie ta dette, et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Là, nous avons encore quelque chose de particulier. Dieu demande à une femme d'aller emprunter à ses voisins du matériel alors qu'elle n'a déjà pas de quoi payer ce qu'elle doit et que ses enfants risquent d'être pris en esclavage. Donc on empire encore le problème. Puis, elle doit travailler avec ce qu'elle a emprunté. Ce serait attendu à ce que Dieu fasse un miracle tout de suite. Non, non. Elle emprunte et il faut qu'elle travaille. Enfin, elle doit vendre ce que Dieu lui a donné miraculeusement. On peut se dire, si Dieu m'a fait un miracle, je le garde, je vais faire du bon pain avec ou des gâteaux. Elle doit le vendre. Et elle doit le vendre pour résoudre à nouveau ces 2 problèmes. Le premier problème, c'est son ancien problème, c'est d'être ancienne. Puis elle doit résoudre le nouveau problème, c'est-à-dire qu'elle doit racheter des vases pour ses voisins parce qu'elle a vendu les vases des voisins. Donc elle a empiré son cas, mais par la foi. Eh bien en fait, Dieu lui a permis de résoudre la totalité des problèmes. C'est quelques exemples pour montrer que Dieu intervient d'autant de manières différentes qu'il y a de situations et qu'il y a d'individus. C'est-à-dire que les gens s'attendent à des méthodes. On aime bien les méthodes. Petit 1, petit 2, petit 3, petit 4, miracle, c'est fini. Eh bien non. Parfois c'est petit 1, parfois c'est petit 1, petit 2, parfois c'est petit 1 jusqu'à petit 125, j'en sais rien. Mais Dieu conduit en fonction de l'individu et de la situation. Et on le voit parce que dans les miracles qu'on a vus tout à l'heure, certains disaient « Ah, il y a un aveugle, permets qu'il te touche. » Parce que juste avant, il avait touché un lépreux qui était guéri, donc c'est la technique. La technique, il faut toucher. Eh bien non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de technique, il n'y a pas de méthode. Dieu nous fait aussi agir d'autant de manières qu'il y a de situations. Ce n'est pas parce que pour mon voisin, il a fallu faire ça pour qu'il soit guéri, que pour moi, qui ai peut-être le même problème, il va falloir faire la même chose pour être guéri ou pour avoir la solution. Donc soyons attentifs. Soyons attentifs. Et une fois de plus, je constate que dans tous les miracles ici,
la communication post-guérison ou post-miracle est restreinte. C'est-à-dire que la dame, avec ses enfants, elle lui a dit « Ferme la porte sur toi. Ça reste dans le cercle privé, le miracle. » Et ensuite, elle est allée vendre de l'huile. Elle n'est pas allée vendre de l'huile miraculeuse. Elle est allée vendre de l'huile. Tout simplement. Je propose un dernier passage en Luc, chapitre 18, des versets 35 à 43. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit « C'est Jésus de Nazareth qui passe. » Et il cria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus, s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène. Et, quand il se fut approché, il lui demanda « Que veux-tu que je te fasse ?» Il répondit « Seigneur, que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. » À l'instant, il recouvra la vue et suivit Jésus, en glorifiant Dieu. Tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Nous avons encore une méthode différente, entre guillemets, puisque là, Jésus va lui dire « Qu'est-ce que tu veux ?» Il faut qu'il exprime clairement ce qu'il veut. Puis, la foi en action l'a sauvé. Pas guéri, l'a sauvé. Puis, ensuite, la guérison. Donc, on voit que pour certains, c'était la guérison puis le salut. Pour d'autres, c'est le salut puis la guérison. Encore autant de choses différentes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ici, tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Donc on a l'impression que là, par contre, on est dans une proclamation à tous. Alors d'abord, Jésus n'était pas sur une estrade, il était par terre comme tout le monde. Donc ça veut dire que s'il y avait beaucoup de monde, ceux du fond ne voyaient pas ce qui se passait, d'une part. Mais surtout, si je vais traduire plus proche du texte, je dirais que tout le peuple découvrit, ou recevant la faculté de comprendre ce qui se passait, répondent à une demande intérieure pour que eux-mêmes s'engagent à suivre Christ dans la louange. Donc ça veut dire qu'en fait, et en plus c'est conjugal aoriste second, ça veut dire que ça n'a pas été immédiat. C'est-à-dire que c'est des choses qui se sont passées par la suite. Donc ça veut dire que le miracle n'est pas la condition sine qua non pour croire, la foi n'est pas la condition sine qua non pour avoir un miracle, la condition sine qua non pour qu'il se passe quelque chose dans nos vies, c'est que nous fassions confiance à Dieu, qui interviendra d'une manière particulière, parce que nous sommes tous particuliers. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.